Dieu est merveilleux et ça me prouvait une fois de plus que la louange, mon ami, c'est la clé pour recevoir de Dieu. Dieu ne peut pas résister longtemps à la louange. Alléluia. Tu avais cette femme cananéenne, vous connaissez l'histoire, qui voulait que Jésus guérisse sa fille qui était tourmentée par les démons. Puis elle était avant son temps parce que ce n'était pas une juive. Et puis le Seigneur a dit, c'est pas pour toi encore, c'est juste pour les enfants ici, le peuple juif. Puis elle a insisté, puis la Bible dit, elle a commencé à louer le Seigneur. Et Jésus s'est retourné, puis il n'a pas pu résister à la louange de cette dame, et il a guéri sa fille, même si c'était avant son temps. Dieu répond lorsqu'on loue. Alors, si tu as une épreuve dans ta vie ce matin, quelque chose de difficile que tu traverses, au lieu de te plaindre, au lieu de critiquer, commence à louer le Seigneur. Et dans la louange, pouf, le Seigneur va intervenir et va faire le miracle dont tu as besoin. Alléluia. Comme cette vieille veuve qui avait beaucoup de difficultés, puis elle louait continuellement le Seigneur et ça dérangeait son voisin. Puis son voisin, c'est vraiment un méchant monsieur. Il était reconnu pour être le diable en personne, tellement il était détestable et haïssable. Puis ça le fatiguait de l'entendre toujours louer le Seigneur. Puis à un certain moment donné dans sa vie, elle a eu une épreuve un peu plus forte et puis elle avait de la difficulté à trouver de la nourriture même pour se subvenir à ses besoins. Et puis, elle criait au Seigneur, puis elle louait le Seigneur, elle le remerciait parce qu'il va entreprendre. Et son voisin était vraiment fatigué de l'entendre, si bien qu'il était à l'épicerie, puis il a acheté 2-3 gros sacs d'épicerie de nourriture. Il a mis ça sur son balcon, il a sonné, puis il s'est sauvé. Elle rouvre la porte, elle voit ça. Ah, elle loue le Seigneur encore plus. Ah, merci Seigneur, tu as entrepris, merci Jésus. Et lui, il vient la voir et il dit, écoute, c'est pas ton Dieu qui a répondu, c'est moi qui ai acheté l'épicerie à l'épicerie. Oh, elle dit, c'est encore plus fort, puis elle loue le Seigneur encore plus. Mais elle dit, je te dis que c'est pas ton Dieu, c'est moi. Oh, elle dit, c'est encore plus merveilleux. Non seulement Dieu a-t-il pourvu à mes besoins, mais il s'est servi du diable pour faire la livraison. Alors, tu ne peux pas battre la louange. La louange, c'est la clé pour la réponse. Alléluia. Alors, plutôt que de chialer, murmurer, puis critiquer, loue le Seigneur, et puis le Seigneur va entreprendre dans ta vie. Alléluia. Alors, on revient à un voyage extraordinaire. Puis nous, notre équipe de télévision, on était partis quelques jours plus tôt pour filmer certaines émissions de télévision, mais surtout produire ce documentaire qui a pour titre « Le rouleau de cuivre ». Le troisième temple et l'esplanade du temple. Ça, c'est un coffret de DVD qui a été filmé justement il y a quelques jours à peine en Israël. Beaucoup de belles images qui ont été filmées avec un drone. Ça nous donne des images vraiment extraordinaires. Vous n'aurez jamais vu Israël comme vous le verrez sur ce coffret-là. Et puis, on était là parce qu'il y a une découverte qui a été faite récemment à Qumran, justement, dans la vallée d'Akkar, qui peut provoquer la construction du troisième temple en Israël. Et puis, ce coffret va être disponible après la réunion. Puis je vous recommande vraiment de vous le procurer parce que c'est une grande bénédiction. Puis c'est beaucoup d'informations que je partage avec vous dans ce coffret-là, que je vais partager un peu avec vous durant cette réunion ce matin. Informations qui devraient vous ouvrir les yeux et vous permettre, si ce n'est pas déjà fait, de revenir rapidement proche du Seigneur parce que ça prouve une fois de plus qu'on est dans des temps de la fin. On est vraiment sur le bord d'un changement radical. Et croyez-moi, le Seigneur, son retour, il est vraiment pas loin de nous. Quand vous aurez vu ça, quand vous aurez entendu ce message ce matin, si ça ne vous touche pas, si ça ne vous provoque pas à revenir au Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour vous rapprocher du Seigneur, vraiment. Parce que j'ai vu des choses, cette fois-ci encore, que je n'ai jamais vues. Et je me dis, wow, ça fait des années que je prêche la parole du Seigneur, mais je n'ai jamais vu une situation comme celle qui prévaut actuellement en Israël. Question du temple, c'est rendu au niveau politique. Alors, tenez-vous bien, quelque chose qui est à veille de sauter, quelque chose qui est à veille de se produire, parce qu'on est rendu vraiment très loin et vraiment le retour du Seigneur, ça c'est proche de nous. Gloire à Dieu. Alors, on était là, et puis on a réussi à avoir des permis pour filmer avec le drone, puis c'était pas facile, ça a pris à peu près 7 mois, croyez-le ou non, de négociations avec différentes autorités en Israël. Puis on a appris après que c'est surtout parce qu'on était le premier ministère qui demandait un permis pour utiliser des drones dans les parcs nationaux en Israël.
à part que des organismes israéliens. Puis c'est pour ça que, vu que c'était la première fois, ils n'osaient pas donner un permis facilement. Et ils s'entraînaient pendant à peu près 7 mois. On a négocié avec la directrice de tous les parcs nationaux en Israël. Il fallait ça parce que Qumran fait partie des parcs nationaux de préservation en Israël. Puis, quand on a pensé qu'on avait l'autorisation, on a appris que, wow, c'était juste un département. Il fallait demander un autre département, demander à l'armée la permission, demander à l'aviation, les forces aériennes, la permission. Et puis, ça a duré pendant 7 mois de temps. Puis, même le matin où on est arrivé à Qumran pour commencer à filmer, avant l'ouverture publique, on n'était même pas certain à 100% si on aurait le permis pour le faire. Mais Dieu nous a accordé sa bénédiction, puis on a eu le permis finalement, puis on a pu filmer des images vraiment très saisissantes. Et on était là surtout parce que, comme j'ai mentionné, il y a une découverte qui a été faite récemment qui pourrait provoquer la construction du 3e temple assez rapidement. Lorsqu'on parle de 3e temple, tenez-vous bien, la Bible prédit qu'il va y avoir un temple qui va être construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. On sait que depuis l'an 70, il n'y a aucun temple qui existe en Israël. Longtemps, il y a milliers d'années auparavant, Dieu a parlé à Moïse, bien sûr, lorsque Israël est sorti d'Égypte pour se rendre au pays promis, pays de Canaan, et ils ont construit le premier tabernacle. Mais c'était un tabernacle mauvais. Il fallait le monter, le démonter pendant à peu près 40 ans. C'était beaucoup de travail de monter le tabernacle, démonter le tabernacle, jusqu'à ce qu'ils soient rendus au pays de Canaan. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, pris possession du pays de Canaan, le tabernacle a été fixé de façon permanente à un endroit qui s'appelle Shiloh, ou Silo, au nord de Jérusalem, qui existe bien sûr toujours aujourd'hui. Et on a même découvert des vestiges de ce tabernacle-là qui a été fixé à Shiloh. Quand Shiloh a été détruit par les Philistins, le tabernacle a été fixé à différents endroits en Israël, jusqu'à ce que Salomon construise le premier temple, comme on a parlé ce matin. Et ce premier temple a été détruit par les Babyloniens. Et puis, à l'époque plutôt de Néhémie Esdras, ils sont revenus pour restaurer ce temple-là. Hérode l'a agrandi, c'est devenu ce qu'on a appelé le 2e temple. Et celui-ci a été détruit en l'an 70 par les Romains qui ont envahi Jérusalem. Et le feu a pris accidentellement dans le temple et le temple a été brûlé complètement, a été détruit. Et depuis l'an 70, il y a eu certaines tentatives de construction de temples, mais ça n'a jamais fonctionné. Et puis, depuis cette époque-là, comme nous savons, il n'y a aucun temple qui a été construit sur l'esplanade du temple. Il y a eu le dôme du rocher qui a été construit dans les années 600 quelques par les musulmans et la mosquée d'Al-Aqsa qui est au sud du dôme des rochers, mais il n'y a aucun temple juif qui existe depuis l'an 70. Cependant, dans votre Bible, il y a plusieurs versets qui prouvent qu'un 3e temple sera bientôt construit sur l'esplanade du temple. D'abord, Daniel en a parlé dans l'Ancien Testament. Il a dit, parlant de l'Antéchrist qui devait se pointer dans les derniers jours, ça dit « Il fera cesser le sacrifice et l'offrande ». Alors, pour faire cesser le sacrifice et l'offrande, il faut bien que le sacrifice et l'offrande soient rétablis. Et il sera rétabli lorsque le 3e temple sera construit. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus va confirmer les paroles de Daniel. Il va citer Daniel, prouvant qu'un 3e temple doit exister dans les derniers jours. L'apôtre Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, parlant lui aussi de l'Antéchrist, dans les derniers jours, il dit « Il s'assoira dans le lieu saint du temple, se proclamant lui-même Dieu ». Alors, pour que cet homme s'assoie dans le lieu saint du temple, il faut bien qu'il y ait un temple qui soit construit. Et la même chose pour Jean, lorsqu'il y a eu cette grande révélation de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Dans le chapitre 11, l'ange lui dit « Va mesurer le temple, mais ne mesure pas le parvis extérieur parce qu'il est laissé aux nations. » Et on sait que le livre de l'Apocalypse, cette révélation que Dieu a donnée à Jean, le livre a été écrit dans les années 95 ou 96 de notre ère. Et le dernier temple a été détruit en l'an 70. Donc, lorsque l'ange dit à Jean « Va mesurer le temple », il n'y en avait pas de temple, puisqu'il a été détruit en l'an 70, et on est à l'an 95 ou 96 à ce moment-là. Ça fait donc 26 ans qu'il n'y a plus de temple sur l'esplanade du temple. Mais l'ange lui dit « Va mesurer le temple ». Ça veut dire qu'il parlait d'un futur temple,
un troisième temple. Et en plus, il lui dit, ne mesure pas le parvis extérieur parce qu'il est laissé aux nations qui vont le profaner ou le fouler à leurs pieds. Et on sait que le premier et le deuxième temple étaient construits direction est-ouest, en face de la montagne des Oliviers. Alors, si je suis, par exemple, sur la montagne des Oliviers, en face de moi, où se trouve ma bouteille d'eau, c'est la porte dorée. De l'autre côté de la porte dorée, c'est l'esplanade du temple. Et le temple était construit dans cette direction-là, parce qu'ici, on est à l'est, sur la montagne des Oliviers. Donc, le temple était construit de l'est jusqu'à l'ouest, et le lieu très saint était à l'autre extrémité, à l'ouest. D'ailleurs, à l'ouest, présentement, sur l'esplanade du temple, vous avez ce qu'on appelle le dôme des tablettes, ou le dôme des esprits. Et traditionnellement, ça marquait où était le lieu très saint. D'ailleurs, si vous traversez le tunnel du mur ou le tunnel des rabbins, qui passe juste à côté de l'esplanade du temple, vis-à-vis le dôme des esprits se trouve une arcade et il y a continuellement de l'eau qui coule de cette arcade-là. Et vous avez des Juifs et des Juives, ou Israéliens ou Israéliennes, jour et nuit, qui viennent prier devant cette porte-là, qui est bloquée présentement, parce qu'il y a plusieurs années, le rabbin Getz et un autre rabbin ont fait des fouilles en dessous de l'esplanade du temple, et puis la porte a été bloquée parce qu'on ne voulait pas qu'on continue ces recherches et ces fouilles archéologiques. Et c'est comme si, sans le savoir, ces Israéliens et Israéliennes qui viennent prier et pleurer devant cette porte-là, pleurent devant le lieu très saint de l'ancien temple qui était construit sur l'esplanade du temple. Et le parvis extérieur, si vous êtes debout ici sur la montagne des Oliviers, se trouve à votre gauche. Alors regardez, l'ange lui dit, va mesurer le temple, mais ne mesure pas le parvis extérieur parce qu'il est laissé aux nations. Et qu'est-ce que vous avez présentement à votre gauche si vous êtes debout sur la montagne des Oliviers? Le dôme du rocher. Et c'est comme si Dieu savait d'avance que le dôme du rocher serait construit sur l'ancien parvis du temple. Et l'ange dit à Jean, mesure le temple, mais donne-toi pas la peine de mesurer le parvis extérieur parce qu'il est laissé aux nations qui vont le profaner ou le fouler à leurs pieds durant une partie des 7 années de tribulation. Ça veut dire que c'est très précis, la parole du Seigneur, et ça prouve une fois de plus qu'il y a un temple qui doit être construit. Et lorsqu'on a commencé nos voyages, c'était en 1988. Et puis, à cette époque-là, pratiquement personne parlait de la possibilité de construire un temple sur l'esplanade du temple. Personne, à peu près, parlait de ça. Mais il y avait une organisation qui venait d'être fondée, qui s'appelait l'Institut du Temple, et qui ont commencé, juste un an auparavant, en 1987, à commencer à fabriquer des items en vue de la construction d'un temple pour meubler ce temple-là. Mais peu de gens parlaient de la possibilité de construire un temple. Mais aujourd'hui, c'est tellement rendu loin que c'est devenu un enjeu politique. Il y a eu 2 élections récemment en Israël, comme vous savez sans doute, au mois d'avril. Il n'y a pas eu vraiment de vainqueur. Il a fallu faire une 2e élection au mois de septembre, il y a quelques semaines à peine, et il n'y a pas encore de vainqueur. Il faut travailler les coalitions. Mais si vous avez suivi les campagnes électorales en Israël du mois d'avril et du mois de septembre, c'était devenu un enjeu politique, la construction du 3e temple. M. Netanyahu était prêt à faire une coalition, M. Feiglin, qui lui, M. Feiglin, disait, si moi je suis élu, ce n'est pas dans 6 mois qu'on va construire le temple, c'est le lendemain matin de mon élection, on commence les travaux de construction. Écoute, ce n'est pas des blagues, là, c'est des gens politiques, des gens qui se présentent pour diriger le pays, et c'est au niveau politique, présentement, la question de construire un temple sur l'esplanade du temple. Si vous suivez également les actualités en Israël, c'est fascinant, parce que non seulement l'Institut du temple a tout fabriqué présentement. Non seulement ils ont les sacrificateurs, non seulement ils ont les vêtements sacerdotaux, mais depuis quelques années déjà, ils ont réanimé tout le rituel des 3 grandes fêtes bibliques, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et nous, quand on a quitté Israël, il y a quelques jours passés, 2 jours après notre départ, et je trouvais ça de valeur de ne pas être là pour assister à ça, mais 2 jours après notre départ, le Saint-Drin, avec des sacrificateurs portant des vêtements sacerdotaux de l'époque, pour la première fois, écoute bien ceci,
pour la première fois depuis l'an 70, ont offert un sacrifice d'animal sur la montagne des Oliviers. Alors, si tu penses qu'il y a encore 50, 60, 75 ans avant le retour du Seigneur, mon ami, l'élastique ne tiendra pas aussi longtemps que cela. Parce que là, il est étiré au maximum. Il y a une pression extraordinaire sur le gouvernement israélien pour bouger, pour donner le feu vert, pour construire un temple. Et là, ils mettent une pression en pratiquant justement le rituel des 3 grandes fêtes. Et puis, vous savez, vous pouvez suivre ça directement sur Internet. Si vous allez sur le site Temple Institute, ils ont même un volet en français maintenant, l'Institut du Temple. Quand c'est les 3 grandes fêtes bibliques, vous pouvez les suivre. Vous voyez les prêtres costumés comme ils étaient dans l'Ancien Testament, faire tout le rituel de ce qui se faisait à la Pâque, ce qui se faisait à la Pentecôte. Et récemment, quelques jours à peine, c'était la fête des Tabernacles. On est encore à la fin là, de la fête des Tabernacles. Ils sont faits costumés comme ils étaient autrefois, devant le mur des lamentations. Peut-être que vous l'avez vu sur Internet. Ils ont prononcé la bénédiction du sacrificateur. Et des milliers, je pense que c'est 10 000 personnes s'étaient rassemblées pour recevoir la bénédiction du sacrificateur, alors qu'il met ses mains comme Star Trek, là, comme ça, puis il fait la bénédiction, Nombre, chapitre 6, verset 6, que l'Éternel te bénisse, et ainsi de suite. Écoute, à peu près 10 000 personnes étaient là, à Jérusalem, il y a 2 jours à peine, pour recevoir la bénédiction du sacrificateur. Alors, si tu penses qu'on n'est pas rendu loin, détrompe-toi, mon ami, on n'a jamais vu des choses semblables. Il y a une accélération de l'accomplissement des prophéties. C'est comme si ça se bouscule, c'est comme si le temps presse, ça doit s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et un monsieur qui a aidé à l'accomplissement de ces prophéties, curieusement, c'est le président américain, M. Trump. Et il a déclaré Jérusalem comme capitale officielle d'Israël, ce qui donne une grande assurance à Israël. Il a déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem, vous allez voir l'ambassade américaine, elle est là au cœur même de la ville de Jérusalem. Il y a un plan de paix à différents volets qui a commencé à être proposé. Il y a déjà eu une rencontre au Moyen-Orient il y a quelques mois passés. Là, on attend pour une deuxième rencontre. On attend de savoir qui va gouverner Israël, parce que ce n'est même pas encore réglé, les élections du mois de septembre. On essaie de faire des coalitions pour avoir une majorité, et les Américains attendent de savoir avec qui ils vont négocier, qui va devenir le premier ministre israélien, pour présenter un deuxième volet du plan de paix. Et les rabbins déjà en Israël, qui, pour une rare fois, sont d'accord, parce qu'on disait à la blague, si tu as 2 rabbins qui discutent, tu as au moins 15 opinions différentes, parce qu'ils font ça à journée longue. Ils prennent des versets de l'Ancien Testament, puis ils peuvent discuter pendant des semaines de temps sur l'interprétation d'un petit bout de verset, puis ils sont à peu près jamais d'accord sur leur interprétation. Mais là, la plupart des rabbins, et en Israël et à l'extérieur d'Israël, sont à peu près tous d'accord pour dire qu'on vit des temps messianiques et que le Messie peut se manifester maintenant d'une journée à l'autre. Il y a même un rabbin qui a dit à ses élèves de ne pas quitter Israël de peur de manquer l'arrivée du Messie. Puis ce n'est pas des rabbins là, messianiques, c'est des rabbins orthodoxes qui ne croient pas que Jésus était le Messie, mais ils attendent un Messie, parce que pour eux, Jésus n'était pas le vrai Messie. Donc, ils attendent encore la première venue du Messie, alors qu'il est venu déjà il y a 2000 ans. Et c'est tellement paradoxal, parce qu'il y a plusieurs années, j'avais appris, parce que j'essaie de me tenir toujours au courant des développements prophétiques, j'avais appris qu'on était en train de construire secrètement l'autel des sacrifices dans une région qui s'appelle Mitzpé-Jéricho, tout près de Jéricho. Et finalement, on a réussi à s'y rendre avec le groupe qui venait avec nous. Et puis, c'était fascinant jusqu'à un certain point de voir beaucoup de jeunes gens, 17 ans, 18 ans, 20 ans, jeunes hommes, jeunes filles, qui travaillaient à prendre des mesures
pour être très précis dans la construction de l'autel des sacrifices. Et puis, ces gens-là ne parlaient ni anglais ni français, seulement hébreu. Alors, on devait passer par notre guide pour avoir la traduction. Et puis, il y avait une jeune fille en particulier qui parlait beaucoup. Alors, je lui disais, vous attendez, pourquoi est-ce que vous construisez le temple? Puis elle m'expliquait que, selon leur croyance, le Messie va venir quand le temple sera construit. Bon, on sait que ce n'est pas le cas par la révélation de la parole de Dieu, mais c'était ce qu'ils croyaient à l'époque. Mais j'ai dit, le Messie, il est déjà venu. J'ai dit, il y a 2000 ans, il est venu. Non, elle dit, il n'est pas venu, nous l'attendons. Mais j'ai dit, comment allez-vous le savoir que c'est votre Messie lorsqu'il va se pointer? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, on va le savoir parce qu'il va venir monter sur le dos d'un âne. Ça vous dit quelque chose? Jésus monter sur le dos d'un âne? Mais j'ai dit, il est déjà venu, il y a 2000 ans, monter sur le dos d'un âne, et vous ne l'avez pas accepté. Oh non, elle dit, c'était pas le bon. Le bon est à venir encore. Puis on est monté sur le dos d'un âne. Écoute, c'est dans leur pensée, c'est vraiment d'actualité. Puis à peu près tous les rabbins sont d'accord pour dire que le Messie est sur le point d'être manifesté. C'est dommage pour eux, parce que c'est vrai jusqu'à un certain point qu'il y a un personnage qui est sur le point d'être manifesté, mais ce n'est pas tout de suite le Messie, c'est un faux Messie que la Bible appelle l'Antéchrist. Lorsqu'il sera manifesté la première fois, personne ne va le reconnaître comme l'Antéchrist, sauf les vierges sages dans l'Église. Alléluia. Quand cet homme va confirmer une alliance pour une durée de 7 ans de paix et de sécurité, pour Israël, ce sera son Messie. Pour le monde, cet homme sera un génie politique, mais pour les vierges sages, nous saurons que ça, c'est l'Antéchrist qui vient d'émerger, qui vient de faire son apparition. Alors oui, ils attendent cet homme, mais ce ne sera pas le vrai Messie tout de suite. Ça va prendre encore 7 ans après l'apparition de cet homme, lorsqu'il va confirmer cette alliance. Ça va prendre encore 7 ans avant que le vrai Messie vienne, lorsqu'il va revenir sur la terre à ce moment-là, à la fin des 7 années de tribulation. Il ne revient pas seul, il revient avec tous les rachetés de toutes les générations. Et vous et moi, si on est restés fidèles jusqu'à la fin. Woo! Alléluia! On va être derrière lui, monter sur des chevaux blancs. Le premier cheval blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sur son vêtement et sur sa cuisse, c'est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alléluia. Il entre dans son règne terrestre sur la terre. Et derrière lui, il y a des millions de chevaux blancs et vous êtes les cavaliers montés sur ces chevaux. Alléluia. On revient avec lui pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible dit qu'à ce moment-là, il y a un esprit de conviction qui va tomber sur le peuple juif parce qu'il revient exactement pour accomplir la 6e fête de la 7e fête biblique, la fête du Yom Kippur qu'on vient de célébrer en Israël il y a quelques jours passés, ou la fête des expiations. Et Zacharie nous dit que ce sera ni le jour ni le soir, mais vers la fin de la journée, parce que la fête commence à la fin de la journée lorsque le soleil se couche. Soudainement, à l'est, il y a cette drôle de cavalerie qui descend du ciel et puis descend sur la montagne des Oliviers, du même endroit où Jésus a quitté cette terre pour monter vers son Père là-haut dans le ciel. Il va revenir au même endroit, alléluia, même montagne des Oliviers. Alors, je suis désolé pour les témoins de Jéhovah, mais Jésus-Christ n'est pas revenu à Brooklyn en 1900 quelque chose comme ils ont enseigné. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, il ne reviendra pas à Brooklyn, New York, il ne reviendra pas à Ottawa, il ne reviendra pas à Miami, il revient à Jérusalem, il revient sur la montagne des Oliviers. Alléluia! Et au cas où il y a une autre montagne des Oliviers en quelque part dans le monde, Zacharie est précis, il dit la montagne des Oliviers est celle qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Wouh! Alléluia! Il est parti de la montagne des Oliviers et il reviendra avec tous ses rachetés au même endroit sur la montagne des Oliviers. Et si vous osez revenir mardi prochain pour la réunion, écoute, tu vas apprendre des choses mardi que tu n'as jamais entendues. Je suis certain de ça. Alléluia! Parce que moi, je viens d'apprendre ces choses-là. Puis je vais vous les partager mardi, après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. Il va se passer des choses extraordinaires. Écoute, ça va ressembler à un film de science-fiction. Alléluia! Et je ne vous en dis pas plus,
Ah, c'est pour vous ramener mardi prochain à la réunion. Mais sérieusement, je partage avec vous des choses que moi, je viens d'apprendre récemment, puis que je suis à peu près certain en français, vous n'avez jamais entendu de prédication là-dessus. Puis ça va être vraiment super intéressant, parce que je vous le dis, vous allez sortir d'ici mardi soir prochain, vous allez dire, Monsieur Mascotte avait raison, c'est vraiment de la science-fiction. On dirait que c'est de la science-fiction, tellement ça va changer sur cette planète, tellement ça va changer dans les lieux célestes. J'ai quasiment honte à mardi déjà. Mais il faut que je finisse mon message ce matin. Alléluia. Alors, il y a une accélération des prophéties que moi, je n'ai jamais vues auparavant. Et ça me dit, wow, on est mieux de se rapprocher du Seigneur. On est mieux de devenir sérieux avec le Seigneur. Et puis, le titre du message mardi, c'est « Seigneur, ouvre nos yeux ». Si je peux finir ce message-là ce matin, je crois que vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Parce que l'Église, présentement, est comme dans un assoupissement. Dans Matthieu, chapitre 25, dont pasteur Matthieu parlait, il y a 10 vierges. Puis il y a 2 groupes, des sages et des insensés. Puis il y a 2 situations, ça dit, toutes s'assoupir et s'endormir. Il y a une différence entre l'assoupissement et puis dormir. Dormir, c'est profond. S'assoupir, c'est à moitié. Et puis, je pense qu'une grande partie de l'Église est dans l'assoupissement. Puis, des fois, le monde est plus sage que nous. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Souvent, les gens du monde sont plus vite, sont plus sages que nous. Puis, tu as beaucoup de gens dans le monde dont les yeux sont ouverts à la suite de tout ce qui se passe présentement, mais une grande partie de l'Église est assoupie, puis même endormie. Puis je pense qu'une raison majeure, c'est qu'on ne prêche pas là-dessus dans nos églises, ou très peu. Puis la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si une grande partie de l'Église présentement ne croit même plus à l'enlèvement de l'Église, c'est pour vous dire. Puis la raison pour laquelle une grande partie de l'Église ne croit même plus à l'enlèvement, bien, c'est parce qu'on ne l'entend pas souvent, le message de l'enlèvement. Puis la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si on entend très rarement prêcher sur ce qui s'en vient, les signes des temps, l'enlèvement de l'Église, bien, c'est comme normal qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont motivés par ces choses-là. Et puis, ça ne devrait pas, parce que ça devrait nous ouvrir les yeux, tout ce qui se passe présentement. Écoute, le Sanhédrin lui-même, qui n'existe pas officiellement en Israël, mais qui existe en dehors des choses officielles, ils ont toute leur structure, ils ont même un souverain sacrificateur qui a été voté, et puis dès que le temple est construit, il rentre en fonction. Son porte-parole, c'est M. West, et puis ils sont tout fait prêt, et eux-mêmes ont contacté M. Trump pour lui dire qu'il était une figure de Cyrus. Parce que vous vous souvenez peut-être de M. Cyrus? Bon, vous n'avez pas vécu à l'époque de M. Cyrus, c'est juste pasteur Jean qui l'a bien connu à son époque. Mais écoute, c'est lui qui a permis à Israël de sortir de Babylone, puis c'est lui qui a permis la construction ou la restauration du temple. Et puis, parce qu'on est à l'époque, justement, de la construction du 3e temple, et que M. Trump a déjà fait beaucoup pour Israël, on lui a demandé de faciliter les choses pour que le 3e temple puisse être construit. Ils ont même dit, plusieurs rabbins renommés en Israël qui ont rencontré M. Trump à Washington, ils lui ont dit, la raison pour laquelle vous avez été élu la première fois comme président des États-Unis, c'est parce que Dieu voulait se servir de vous pour accomplir sa parole. Écoute, c'est des gens du Sanhédrin puis des rabbins en Israël. Puis les élections de M. Trump, il faut l'admettre, c'est une surprise pour tout le monde. Personne ne s'attendait à ça. Puis ils lui ont dit, si vous désirez être réélu en 2020, l'année prochaine, ben il faut vraiment ouvrir la voie pour permettre à Israël de construire son temple sur l'esplanade du temple. Et parce que ce n'est pas beaucoup prêché dans nos églises et beaucoup de gens sont moins intéressés à ces choses-là, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui coule dans les coulisses présentement, tous les arrangements qui se font secrets actuellement
pour l'esplanade du Temple. L'Arabie saoudite est plongée dans ces projets-là. Et puis, il va y avoir des changements là, radicaux qui vont se produire sous peu, mais c'est en train de tout être préparé en coulisses présentement pour faciliter justement la construction du temple sur l'esplanade du temple. Alors, on n'a jamais vu des choses semblables. Ils ont même fait imprimer une pièce de monnaie qu'on appelle un demi-shekel, qui était utilisé autrefois quand il y avait un temple en Israël. Et sur la pièce du demi-shekel, il y a le profil de M. Trump et le profil de Cyrus autrefois. Puis les rabbins ont dit à M. Trump, lorsque vous permettrez ou faciliterez la construction du troisième temple, vous serez l'image parfaite de M. Cyrus. Alors, on s'attend à des bouleversements majeurs qui vont se produire sous peu. Et puis, la découverte qui récemment a été faite à Qumran peut provoquer des choses pour que ça se produise encore plus rapidement. Qu'est-ce qui est arrivé à Qumran? Bien, premièrement, on s'est rendu là pour filmer justement ces choses que vous avez dans ce coffret-là. Et puis, Qumran, déjà, c'est célèbre. Puis, il y a une grande réputation à Qumran parce que c'est là où on a découvert les fameux manuscrits de la mer Morte il y a quelques années passées, plusieurs années passées. En fait, c'est en 1947, lorsqu'un petit gardien de brebis, de chèvres de montagne plutôt, avait perdu une de ses chèvres. Souvent, les chèvres se réfugiaient dans les nombreuses grottes, parce qu'il y a des centaines de grottes dans la région de Qumran. Lançait des cailloux, la chèvre avait peur, sortait de la grotte, puis on la récupérait. Alors, c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a lancé ses roches, il a entendu le bruit de jarres qui se brisaient. Intrigué par le bruit, il s'est rendu dans la grotte et effectivement, il y a des jarres qui avaient été brisées et des manuscrits qui étaient là dans les jarres. Je ne vous mens pas, ces manuscrits-là ont été négociés à Bethléem puis ont été vendus au début pour quelques dollars. On dit à peu près pour la valeur de 60 $. Ça n'a pas de prix aujourd'hui. Tu offrirais 10 millions, on ne te les vendrait même pas. Parce que parmi les premiers manuscrits qui ont été trouvés, il y avait au complet le livre du prophète Ésaïe. Puis ça, c'est les plus vieux documents de la Bible que nous pouvons trouver aujourd'hui. Et le livre d'Ésaïe qui a été trouvé dans cette grotte numéro 1, première grotte, c'est exactement ce que vous avez ce matin dans votre Bible. Le livre d'Ésaïe, c'est la même chose. Ça prouve l'authenticité de la parole de Dieu. Rien n'a été changé. En fait, on a découvert tout l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther. Mais tous les autres livres ont été trouvés dans les différentes grottes à Qumran. En tout, on a trouvé entre 800 et 900 manuscrits de la parole de Dieu et des écrits de cette époque-là. Et à l'époque, il y avait l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, qui existe toujours aujourd'hui. Ils sont situés juste à côté de Golgotha. Si vous allez visiter le Jardin du Tombeau, vous allez la voir. L'école est juste à côté. Et tu avais le père Roland Deveau, à l'époque, qui était le directeur de cette école-là, qui dirigeait les fouilles et les recherches à Qumran pour trouver tous ces documents-là et ces manuscrits dont je viens de parler. Et c'est en 1952, au mois de mars 1952, que l'école avait fait une expédition à Qumran pour chercher d'autres manuscrits. Et ils cherchaient dans une grotte qu'on a cataloguée la grotte numéro 3. Et ils ont trouvé quelques genres, quelques manuscrits. Et ils sont aperçus qu'il y avait une grosse pierre qui semblait bloquer l'accès à une autre grotte qui était plus profonde. Ils ont réussi à bouger la pierre et s'infiltrer pour entrer dans cette haute grotte-là. Et ils ont vu sur une espèce de niche un rouleau en cuivre, qui est devenu ce qu'on appelle le rouleau de cuivre. Et il y avait beaucoup d'oxydation, alors on n'osait pas le dérouler pour perdre l'information qui était contenue à l'intérieur. Mais on se doutait bien que l'information était importante parce qu'à l'époque, le cuivre coûtait très cher. Et deuxièmement, c'était très difficile d'écrire sur du cuivre. Alors on s'est dit, s'ils se sont donné la peine d'écrire sur du cuivre, l'information doit être importante. Et ça a pris 3 ans avant qu'on trouve une solution pour dérouler ce rouleau. Et c'est M. John Allegro, à l'époque, qui travaillait pour les antiquités jordaniennes, parce qu'il faut se souvenir que lorsque les premiers manuscrits de la mer Morte ont été trouvés, c'était en 1947. Et en 1947, c'était la Jordanie qui contrôlait cette région-là. Ce n'est qu'un an plus tard qu'Israël a été recréé en 1948.
1948. Et c'était les antiquités jordaniennes qui avaient le contrôle sur ces manuscrits. Alors, M. Allegro, qui travaillait pour les Jordaniens, a voulu envoyer le rouleau à Manchester, en Angleterre, parce que lui avait fait ses études à l'université de Manchester, en Angleterre, et il a réussi à faire envoyer le rouleau de cuivre à l'université de Manchester, qui, eux, n'étaient pas intéressés au projet. Alors, il a consulté un monsieur Wright, professeur Wright, d'un collège scientifique et technologique de Manchester, qui, lui, a trouvé une solution. Il a coupé le rouleau de cuivre en 23 lanières et les a posées une à côté de l'autre, et ainsi, on a pu savoir ce qui était écrit dans le fameux rouleau de cuivre. Ces 23 lanières sont toujours entreposées au Musée des Antiquités à Amman, en Jordanie. Si un jour vous visitez Amman, en Jordanie, visitez ce musée des Antiquités, vous allez voir les 23 lanières du rouleau de cuivre. Mais c'était difficile à comprendre, même si on pouvait le lire, parce que, premièrement, c'était de l'ancien hébreu, qui n'est plus pratiqué aujourd'hui. Et deuxièmement, les sites étaient difficiles à identifier. Tu sais, je vous donne un exemple, c'est pas ça, là, mais s'il disait à tant de coudées de la montagne de Claude. Oui, mais c'est quoi la montagne de Claude? Il y en a des centaines de montagnes ici. Alors, c'était très difficile de comprendre ce qui était écrit. Il y a beaucoup d'archéologues qui sont venus faire des fouilles à Qumran à la suite de la découverte au mois de mars 1952 du rouleau de cuivre. Ça a attiré beaucoup de monde parce qu'on a réalisé que c'était le trésor du temple qui était enfoui dans la région de Qumran et qu'il y avait des indications pour retrouver ce trésor-là. Il y avait des sites. En fait, il y avait 64 sites mentionnés dans le rouleau de cuivre qui décrivait l'endroit où une portion du trésor du temple était cachée ou enfouie dans la terre. Et cette région-là, c'est une région biblique vraiment très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans cette région-là. Premièrement, c'est la vallée d'Akkar. La vallée d'Akkar fait le tour de la mer Morte du côté jordanien puis du côté israélien. Et Qumran est dans le cœur de la vallée d'Akkar. La vallée d'Akkar est mentionnée dans votre Bible lorsque Akan avait pris des choses interdites, qui avaient été vouées par interdit lors de la conquête de Jéricho, et puis ont dû être jugés dans la vallée d'Akkar, comme c'est écrit dans votre Bible. C'est intéressant aussi parce que dans Jérémie, chapitre 32, le Seigneur parle au prophète Jérémie, puis lui demande d'utiliser son droit de rachat. Tu sais, dans l'Ancien Testament, il y avait un droit de rachat afin que les propriétés et les terres ne passent pas dans des mains étrangères. Quelqu'un de la famille avait priorité pour racheter le terrain. Alors, l'Éternel dit à Jérémie, va utiliser ton droit de rachat pour acheter le terrain de ton oncle. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti avec Baruch, son serviteur, et il a signé un contrat d'achat, puis il a fait une copie de ce contrat-là. Et il a placé la copie dans une jarre et il a demandé à son serviteur Baruch d'enfouir la jarre dans le sol dans cette région-là. La région de Qumran, c'est la tribu de Benjamin. Et on ne l'a jamais retrouvé, évidemment, mais ça veut dire que dans cette région-là, un jour peut-être, on retrouvera la jarre et le contrat que Jérémie a signé pour acheter le terrain de son oncle. Donc, c'est une région vraiment très intéressante. Ce qui rend encore les choses plus intéressantes, c'est que récemment, il y a un frère chrétien américain qui n'était pas du tout impliqué dans ce domaine-là des prophéties bibliques parce que c'était un monsieur à la retraite qui était un inspecteur, un enquêteur plutôt en incendie criminel. Tu sais, quand il y a un incendie, puis on doute que c'est criminel, il y a une enquête qui se développe et il était enquêteur pour ça. Et en plus, il était pilote d'hélicoptère pour l'armée américaine et il se spécialisait pour cartographier les terrains. Alors, par sa profession, c'est un homme très minutieux qui s'occupe des moindres petits détails. Et il serait trop long de vous raconter comment il a été mis en connexion avec des ministères qui œuvrent en Israël concernant les prophéties bibliques, dont le principal ministère, Jerusalem Connection, avec qui il a travaillé beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un gros livre qui a été écrit l'année passée sur tout ce que je suis en train de partager avec vous ce matin. Et puis, il a été intéressé à cette découverte-là du rouleau de cuivre et du fait que personne n'avait réussi à comprendre vraiment où étaient ces sites, la description des sites. Et puis, il a fait plusieurs voyages en Israël
Au tout début, il est venu à Qumran un peu comme un visiteur, un touriste incognito, entre guillemets. Puis, finalement, on fait ses mesures, puis il s'est aperçu qu'il commençait à comprendre certaines choses, puis que les mesures qui étaient mentionnées dans le rouleau de cuivre, bien, ça correspondait avec la description de certains sites. Alors, il est allé plus loin, puis il a commencé à négocier avec les autorités des Antiquités en Israël. Et là, c'est pas facile parce que on est au Moyen-Orient, puis au Moyen-Orient, il n'y a rien de simple. Si tu veux négocier des choses, c'est mieux de te mettre ta ceinture de sécurité parce que ça va être long, puis ça va être compliqué, ça va être difficile. Comme je disais ce matin, nous, on pense en nord-américain. Quand tu vas chez Walmart, puis c'est marqué 5 $, tu n'arrives pas à la caisse pour essayer de négocier, je vais te donner 2 piastres. Non, c'est écrit 5 $, tu payes 5 $. Mais au Moyen-Orient, c'est moins précis, c'est moins direct, toujours des allusions. Je me souviendrai toujours dans les premiers voyages qu'on faisait en Israël. À cette époque-là, ils vendaient dans le bus des livres, des photos d'Israël, puis des cassettes à l'époque, puis des vidéos. Et puis, le guide nous disait de ne pas acheter, surtout quand on fait face à des vendeurs ambulants dans les rues, de ne pas acheter au prix qu'ils demandent, parce que tu vas l'insulter. S'il t'offre quelque chose pour 50 shekels et tu dis « OK, je te donne 50 shekels », il va être malheureux, ce pauvre monsieur, parce que tu le prives de négociation. Lui, il veut le vendre 10 shekels, mais il commence à 50 pour que tu te dises « Ah non, c'est trop cher, je vais te donner tant, puis il va te viendre. » Puis là, ben, il va presque pleurer, il va dire « Tu m'arraches la chemise, tu m'arraches la nourriture de mes enfants, de ma femme. » Et puis, on avait un frère qui il pensait qu'il était vraiment bon dans la négociation. Et puis, il rentre dans le bus, puis il dit, j'ai eu le meilleur sur ce vendeur-là, parce qu'il est parti à tel prix, puis je l'ai négocié. Puis justement, il me dit, tu me fais pleurer, tu me prives ma femme, mes enfants de nourriture, je ne peux pas te laisser ça à ce prix-là. Et finalement, il dit, je l'ai eu à tel prix. Puis une couple de jours plus tard, on a vu le même article dans un magasin, moins cher que ce qu'il avait payé. Alors, mon guide, il explique que dans la rue, tu ne payes pas le prix qu'on te demande parce que c'est comme si tu l'insultes, il veut négocier avec toi pour juste le plaisir de négocier. Et quand tu as fini son petit discours, là, il présente les vidéos, puis tu sais, ça, c'est tant, ça. Tu sais, les Québécois sont bêtes, ils ont dit, non, on t'offre tant. Il dit, non, pas dans l'autobus. À l'extérieur seulement, négociation, mais pas ici, dans le bus. Alors, c'était très long pour ce monsieur-là, américain, de négocier, mais finalement, il a réussi à avoir des représentants de ces organisations-là pour la protection des sites en Israël, à Qumran, et ils se sont procurés des sondes de haute qualité qui font la différence entre le fer, l'or, l'argent, et ainsi de suite. Et il a sondé à plusieurs endroits où il y avait pris ces calculs des coudées qui sont mentionnés dans le rouleau de cuivre et des descriptions des sites, et il a prouvé de façon officielle que le matériel est là. Quand on parle de matériel, on parle du trésor du premier probablement et du deuxième temple, qui consiste en beaucoup d'or, beaucoup d'argent, pour des valeurs de plusieurs milliards de dollars américains, mais plus important encore, dans ce trésor-là se trouvent les vêtements sacerdotaux, le pectoral du souverain sacrificateur avec les 12 pierres précieuses. Juste une pierre, ça n'a pas de prix, mais tu as 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il y aurait, semble-t-il, les cendres de la dernière génisse rousse qui avaient été offertes en sacrifice. Et ça prend ça pour la purification des prêtres, pour recommencer les sacrifices dans un futur temple. Et selon la tradition juive, les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice doivent être mélangées avec la prochaine génisse rousse qui sera offerte en sacrifice. Et surtout, semble-t-il, l'arche de l'Alliance serait cachée dans ce territoire-là de Qumran. Plus précisément, dans une colline en particulier qui porte plusieurs noms dans le livre ou le rouleau de cuivre. Elle porte le nom de la colline de Coquelit, qui revient à quelques reprises dans le rouleau de cuivre. Ailleurs, elle est appelée la colline plutôt de la couleur, parce qu'elle change de couleur selon la position du soleil. Elle s'appelle aussi la colonne de la présence,
présence, c'est Shekinah, la gloire de Dieu, parce que le mot Shekinah veut dire la gloire qui demeure, la présence de Dieu. Et dans le livre des Maccabées, bon, on sait que le livre des Maccabées sont des livres apocryphes qu'on appelle, qui ne font pas partie du canon de notre Bible, parce que certaines doctrines dans ces livres-là ne sont pas en harmonie avec les doctrines principales décrites dans la parole de Dieu. Mais au niveau historique, par contre, ben, on peut se fier. Et dans 2e Maccabée, 2e chapitre, ça nous dit que Jérémie aurait pris le trésor du premier temple et voulait s'en aller jusqu'au mont Nebo pour enfouir ce trésor-là, parce qu'il pressentait plutôt la destruction aussi du premier temple. Et en cours de route, il s'est arrêté à cette colline, qu'on appelle la colline de Coquelit, et ces autres noms que j'ai mentionnés. Et il aurait enfoui le trésor dans cette colline et aurait scellé l'entrée. Bien, ce monsieur américain, non seulement a décrypté le rouleau de cuivre, mais il a trouvé la colline de Coquelit, que vous verrez sur ce coffret-là dans les DVD, parce qu'on l'a filmé avec le drone. Alors, vous la voyez très bien en avant, en arrière, à droite, à gauche. Et effectivement, ils ont trouvé un scellant qu'ils ont fait analyser dans un laboratoire aux États-Unis. Et le laboratoire a confirmé que le scellant ne faisait pas partie de la montagne, c'est quelque chose qui a été ajouté. Alors, ça confirme ce qui est écrit dans le livre des Maccabées. Et sous cette colline-là, serait enfoui ce trésor-là du premier temple, incluant l'arche de l'Alliance et les cendres de la dernière génisse rousse offerte en sacrifice. Alors, écoute, s'il fallait découvrir ça demain matin, l'arche de l'Alliance ne serait pas mise dans un musée en quelque part, dans une ville, dans ce monde. Ça serait une grande motivation pour tout de suite construire le temple, parce que déjà, on travaille là-dessus fortement. Il y a une énorme pression sur le gouvernement israélien pour construire un 3e temple. Et laissez-moi vous dire, dès le moment où on donne le feu vert pour construire un temple sur l'esplanade du temple, chose qui doit arriver un jour ou l'autre. Ça veut dire, mon ami, nous, on n'a plus de place ici. Parce que Dieu ne peut pas avoir 2 temples en même temps. Présentement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi pensez-vous que le temple a été détruit en l'an 70 et on n'a jamais été capable d'en construire un autre? Parce que Dieu avait changé son programme. Il y avait une nouvelle alliance qui a été faite dans le sein, le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et, wow, écoute, tu ne peux pas être 2 endroits en même temps. Puis encore aujourd'hui, tu as beaucoup de discussions sur la loi et la grâce. Est-ce qu'on est sous la loi de Moïse ou est-ce qu'on est sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup de personnes prennent les deux, un petit peu la loi, puis un petit peu la grâce. Tu ne peux pas faire ça, mon ami, parce que c'est un package deal. Tu as la loi de Moïse, la loi fonctionne avec un temple, puis fonctionne avec un sacerdoce, des prêtres. Tu avais la loi de Moïse, qui fonctionnait avec un temple qui était construit, qu'on pouvait voir et toucher de nos mains, et avec un sacerdoce, le sacerdoce lévitique. Mais la Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, écoute bien là, lorsqu'il y a changement de sacerdoce, ça dit dans Hébreux chapitre 9, nécessairement, il y a un changement de loi aussi. Allô? Il y a un nouveau sacerdoce qui est venu sur cette terre il y a à peu près 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ, qui ne vient pas du sacerdoce lévitique, il vient d'un sacerdoce plus haut, selon le rang de Melchisédek. Donc, il y a un changement de sacerdoce. La Bible dit nécessairement, il y a un changement de loi. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse parce qu'on n'est plus sous le sacerdoce lévitique. Nous sommes sous le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes sous la loi de Christ, le Nouveau Testament. Et il y a un changement de temple. C'est nous maintenant qui sommes le temple de Dieu. Alléluia! Un nouveau temple, un nouveau sacerdoce, une nouvelle loi. Tu ne peux pas combiner les deux, c'est un package deal. Si tu insistes pour respecter le sabbat, faire circoncire et suivre la loi de Moïse, mon ami, il faut que tu te trouves un sacerdoce lévitique en quelque part. Il faut que tu trouves un temple bâti de main d'homme où tu vas offrir tes sacrifices, parce que la loi l'exige de l'Ancien Testament. Alors, ceux qui insistent pour être encore sous la loi, mon ami, tu as un fichu de problème. Parce que tu ne peux pas respecter la loi, parce que ça te prend un temple pour aller faire tes sacrifices. Puis si tu en bâtis un, puis tu vas offrir un agneau, la police va t'arrêter.
Puis il faut que tu te trouves un sacerdoce. Puis le sacerdoce lévitique, il n'est pas fort aujourd'hui. Alors, c'est soit ça, et tu es vraiment mal pris, mon ami, ou tu acceptes le nouveau sacerdoce selon le rang de Melchisédek, tu acceptes la grâce de Dieu, tu acceptes d'être le temple du Saint-Esprit, et tu acceptes la loi de Christ, le Nouveau Testament. Alléluia! C'est bon ce que tu prêches, Mario. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu, parce que tu ne peux pas être sous les deux en même temps. Choisis, puis mon ami, un conseil, c'est mieux de choisir la grâce du Seigneur Jésus-Christ que la loi de l'Ancien Testament, parce que tu t'en sortiras pas avec la loi, elle va te rattraper tout le temps. Alléluia! Il y a un petit détail en quelque part que tu as oublié, c'est certain. Puis la loi, elle est sans merci, la loi. Si tu pèches contre un seul petit commandement de la loi, tu es coupable envers toute la loi. Et comment peux-tu t'en sortir si la loi te condamne? Ah, ben tu vas dire, je vais demander pardon à Jésus. Non, tu ne peux pas mélanger les deux. C'est un package deal du côté de Moïse, package deal du côté du Seigneur Jésus-Christ. Ou tu es sous la loi de Moïse, ça te prend un temple, ça te prend un prêtre lévite. Ou tu es sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu es sous son sacerdoce de sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Tu es le temple de Dieu, alléluia, et tu es sous la loi de Christ. Tu ne peux pas avoir les deux. Il faut que tu choisisses entre les deux. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus est venu. Et puis, j'ai prêché ça justement en Israël il y a quelques jours passés, alors qu'on était sur la montagne des Béatitudes. Et c'est là où Jésus a commencé à enseigner la transition entre la loi et la grâce. Il y a plusieurs reprises, vous le savez, il a dit, « Vous avez entendu dire la loi de Moïse, mais moi, je vous dis. Vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis. » Transition entre la loi de Moïse et la loi de Christ. Puis de toute façon, savez-vous une chose? Vous et moi, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous opérons également dans le sacerdoce selon le rang de Melchisédek. Savez-vous que maintenant que vous êtes sauvés, vous êtes quelqu'un en Jésus-Christ? Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes des fils et des filles du grand roi. Vous appartenez au royaume de Dieu. Vous pouvez lever votre tête ce matin et mettre un sourire sur votre visage parce que vous êtes des filles et des fils du grand roi. Vous appartenez à la royauté. Alléluia. Vous êtes beaux. Vous êtes forts. Vous avez la victoire, comme on a chanté. Pas parce que vous êtes intelligent, pas parce que vous avez de l'argent à la banque, parce que vous avez eu l'intelligence d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez changé de royaume. Avant, on était des fils du diable. On avait le diable comme père. On était dans son royaume de ténèbres. Mais maintenant, la Bible dit, vous avez été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et vous opérez selon le rang de Melchisédek. Vous dites, c'est quoi la différence entre le rang lévitique et le roi Melchisédek? Vous avez bien fait de poser la question, parce que j'ai une réponse. Selon le rang lévitique, tu ne peux pas être roi et prêtre à la fois. Tu ne peux n'être qu'un prêtre. Et c'est pourquoi Paul a écrit dans Hébreux chapitre 6 son grand exposé sur le ministère selon le rang de Melchisédek, parce que, tu sais, l'épître aux Hébreux, le mot le dit, c'est aux Hébreux principalement. C'est pour nous aussi, mais c'est écrit au début particulièrement pour les Juifs, les Hébreux, qui avaient de la difficulté à comprendre que Jésus pouvait être notre souverain sacrificateur, parce que les Juifs savaient très bien que Jésus n'était pas de la bonne tribu pour être un prêtre. Selon l'Ancienne Alliance, les prêtres sortaient de la tribu de Lévi et les rois sortaient de la tribu de Juda. Et dans la Bible, c'est écrit, il est évident que Jésus est issu de la tribu de Juda. Donc, selon la loi, il ne peut pas être un prêtre, encore moins un souverain sacrificateur. Alors, Paul est obligé d'expliquer dans l'Épître aux Hébreux que même si Jésus vient de la tribu de Juda, il peut quand même être notre souverain sacrificateur parce qu'il ne vient pas justement selon l'ordre de Lévi, il ne vient pas selon la loi de Moïse, il vient un rang supérieur, le rang de Melchisédek. Et Melchisédek, vous le voyez dans le livre de la Genèse, il était roi de Salem, l'ancien nom de Jérusalem, et sacrificateur du Dieu très haut. Alors, selon ce rang sacerdotal, une personne peut être un roi et un sacrificateur à la fois. Alléluia!
Alors Jésus, même s'il vient de la mauvaise tribu pour être prêtre, il peut être prêtre et il peut être roi parce qu'il vient selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Mais le meilleur, et je termine avec ceci, le meilleur, c'est que vous et moi, nous opérons notre vie chrétienne selon le rang de Melchisédek, nous aussi. Parce que la Bible vous dit dans 1 Pierre, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce, quoi? Royal. Alors, vous êtes roi et vous êtes sacrificateur en même temps. Alléluia! Applaudissez-vous. Vous êtes roi et sacrificateur en même temps. Alors, quand vous venez ici aux réunions, par exemple, n'entrez pas triste, n'entrez pas défait, n'entrez pas avec toutes sortes de difficultés. Entrez comme un roi. Si vous ne savez pas comment entrer comme un roi, regardez aujourd'hui sur Internet comment les rois se comportent. Ils ont toujours l'air dans la victoire. Ils ont toujours l'air joyeux. Pourquoi? Ils sont rois. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est comblé parce qu'ils sont rois. Et entrer ici comme des souverains, comme des sacrificateurs, pardon, pour... Qu'est-ce que ça ferait un sacrificateur, d'après vous? Ça doit offrir des choses, des sacrifices. Mais j'ai remarqué que personne n'a emporté son agneau ce matin pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Ça veut dire que les sacrifices ont changé de forme. Il y a 3 sacrifices que vous pouvez apporter. Voulez-vous les savoir? L'amen est trop faible. Voulez-vous les savoir? OK. Premièrement, vous devez apporter votre corps et l'offrir comme une offrande raisonnable envers Dieu. Ça, c'est dans l'Épître de Paul aux Romains. Ça veut dire, viens à la réunion avec ton corps. Parce que souvent, les gens disent, on est avec vous, mais en esprit. Amène ton corps avec ton esprit. C'est plus facile de prêcher quand tu as des corps que juste des esprits. Deuxièmement, ça dit dans Hébreux chapitre 13, d'offrir le sacrifice de louange. Ça dit, c'est-à-dire le fruit de tes lèvres qui confessent son nom. Autrement dit, c'est ton travail, quand tu viens à une réunion comme ce matin, d'ouvrir ta bouche et de louer l'Éternel. C'est un sacrifice de bonne odeur devant l'Éternel. Pourquoi c'est un sacrifice? Parce que, quelquefois, quand tu viens à des réunions, tu n'as pas le goût de louer le Seigneur. Parce qu'il y a un problème dans ta vie, il y a quelque chose qui est arrivé qui n'est pas plaisant, et puis tu n'es pas dans l'ambiance pour louer le Seigneur, mais tu offres le sacrifice de louange qui permet au Seigneur d'intervenir dans ta situation et te donner la victoire. Et troisième sacrifice, voulez-vous vraiment le savoir? Troisième sacrifice, sacrifice de libéralité. Autrement dit, comme pasteur a prêché ce matin, de donner généreusement, c'est un sacrifice de ton cœur que tu offres au Seigneur. Parce que c'est ton travail, tu es un sacrificateur, en même temps que tu es roi, parce que tu opères dans un sacerdoce supérieur, celui le rang de Melchisédek. Alléluia! Alors, retournez à la maison cet après-midi, la tête haute, un sourire sur votre lèvre. Tout est sous contrôle de l'Éternel. Rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel le permette. Tu es roi, tu es sacrificateur, tu es victorieux. Alléluia! Tu es une nouvelle création dans le Seigneur Jésus-Christ. On se lève.